Salut mes couturières, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où nous allons voir comment faire le patron de cette belle chemise ou bien blouse comme tu peux l'appeler. Voilà, j'espère qu'elle te plaira et que tu apprendras quelque chose de plus aujourd'hui. On passe directement au cas pratique. Pour commencer, je vais te présenter le matériel dont tu auras besoin. Tu auras besoin de ton patron de corsage de base, surtout devant. Mais là, je suis en train de te montrer juste pour que tu vois un peu ce que c'est que le patron de corsage de base. On va utiliser plus le devant et la manche. Donc, le dos, on n'aura pas trop besoin de ça parce que, voilà. Alors, tout d'abord, ce que je vais faire, je vais plier mon papier en deux. Si tu veux tailler directement à main levée, voilà, tu peux suivre attentivement ce que je suis en train de faire. Tu pourras le tailler sans toutefois avoir besoin d'un patron, de passer par un patron, voilà. Alors, je plie mon papier en deux d'abord. Et lorsque c'est prêt, voilà, je vais replier dans le sens du biais. Alors, c'est comme ça que se présente le sens du biais. Et il faudrait vraiment plier pour pas que ça soit trop en biais. Donc, regarde comme je suis en train de faire. Je n'ai pas trop plié. Donc, je n'ai pas trop rabattu pour me donner, pour avoir le côté du biais. J'ai fait, mais vraiment très léger. Lorsque mon papier est prêt, je vais prendre mon patron de corsage de base, le poser sur le sens du biais, donc sur cette partie-ci. Et lorsque je pose, je me rassure que à partir du milieu à partir de la poitrine, pardon, qu'il n'y a pas trop de décalage à ce niveau entre la poitrine et le patron, c'est-à-dire la ligne de la poitrine. Donc, il doit y avoir un léger décalage à ce niveau. Maintenant, pour le reste, donc ça peut décaler, il n'y a pas de problème. Donc, il faudrait te rassurer que lorsque tu poses ton patron, voilà, tu le poses au maximum vers le haut pour qu'il n'y ait pas trop de décalage, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je vais reproduire la partie de l'épaule, voilà, et l'encolure. Donc, au niveau de l'épaule, je vais décaler de 1 cm comme ceci. Et je reproduis mon encolure. Donc, pour mon encolure, je n'ai pas besoin de le modifier parce que l'ouverture de mon encolure, de mon corsage de base, voilà, normalement, ça doit être à 7 cm, voilà, ou à 8 cm. Alors, je vais prolonger, je vais faire une ligne droite à ce niveau, voilà, et c'est sur cette ligne que je vais pouvoir descendre pour former mon dos. Là, je vais descendre à partir de ce niveau de 2 cm. Voilà, et je vais donner la forme de mon encolure dos. Alors, lorsque j'ai fini de travailler mon encolure, maintenant je vais pointer la longueur de ma blouse. Voilà, elle fait une longueur de 75 cm. Donc là, je vais pointer mes 75 cm. Et je vais repointer ça un peu en positionnant le mètre comme ceci et obtenir la même longueur. Lorsque c'est bon, je vais tracer voilà, une ligne comme ceci à la main ou bien à la traceuse, comme tu veux. Maintenant, là, je vais faire des petits pointillés, voilà, pour identifier la forme de mon corsage, c'est-à-dire la taille, le bassin et la poitrine. Et pour la manchure, je vais tracer mon emmanchure normalement, donc je reproduis normalement mon emmanchure. Maintenant, je redescends, voilà, vers la longueur de mon bas en suivant mon bassin. Donc, je prolonge mon bassin vers la longueur de ma blouse. Alors, maintenant, je vais évaser ma blouse. Et pour ça, sur la longueur de mon haut, voilà, je vais décaler de 15 cm. À ce niveau, je vais décaler de 2 cm et demi. Voilà. Et je vais tracer une ligne qui va de là jusqu'à mon emmanchure. Lorsque j'ai fini de tracer cette partie, maintenant je vais pointer la valeur de couture sur tout mon tracé, à savoir les côtés, la manchure, l'épaule et l'encolure dos.
Donc 1 cm et demi sur les côtés, 1 cm sur la manchure et 1 cm sur l'épaule et ainsi que l'encolure dos. Et au niveau de mon bas, je vais mettre la valeur de l'oulet ici à 1 cm et demi. Voilà. Maintenant, je vais tailler mon vêtement et par la suite, on va continuer. Lorsque j'ai fini de tailler mon vêtement, maintenant je vais séparer les deux parties et les nommer. Là, c'est le dos. Et là, c'est le devant. Donc, maintenant, je vais continuer la suite en ouvrant, voilà, l'encolure du devant à moins 1 cm, comme on a fait sur le dos. J'ai pas pointé la valeur de couture, mais là, j'ai taillé à moins 1 cm. Donc, il faudra le pointer avant de tailler, sinon tu risques d'oublier, mais c'est pas grave si tu oublies quand même. Mais la précision, c'est bien. Alors là, maintenant, je vais ouvrir le devant je vais ouvrir mon devant en faisant une fente et la longueur de ma fente ici, c'est 14 cm. Et je vais ouvrir. Et là, au niveau de la longueur de la fente, je vais décaler de 1 cm. Donc, je vais entrer de 1 cm et je vais faire un cran à ce niveau. C'est ça qui va me permettre de coudre facilement ma patte de boutonnage. Donc, le cran là va servir pour coudre facilement la patte de boutonnage. Ce sera très facile. Voilà, j'ai fini avec voilà les modifications qu'il y avait à faire sur le devant et le dos aussi est ok. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est tracer la manche. Pour tracer ma manche, ce que je vais faire, je vais plier mon papier en deux d'abord dans un premier temps et je vais replier encore en deux. Voilà, ça va faire que lorsque je vais tracer, je vais me retrouver avec deux manches une fois. Ça me fait gagner du temps. Et lorsque c'est bon, maintenant je vais prendre mon patron de corsage, mon patron de manche. Voilà, j'ai fait une vidéo vraiment détaillée qui a été appréciée par plusieurs d'entre vous. Comment tracer une manche simple, une manche de base. Donc tu peux te servir de cette vidéo là pour tracer ta manche. Si tu n'as pas ton patron de corsage de base, c'est vraiment très bien expliqué et bien détaillé. Alors ce que je fais, voilà, je reproduis ma manche, voilà. Je reproduis voilà la tête de manche, les côtés et le bas de la manche. Donc là c'est une manche chemise. Voilà, tu peux prendre la longueur sur toi. Moi la longueur de ma manche sur mon vêtement c'était 22. Voilà, lorsque j'ai fini de sortir voilà la partie de ma manche, maintenant je vais prendre mon devant. Voilà, je vais mesurer toute cette partie. Si je vais mesurer la manchure de mon vêtement moins la valeur de couture des côtés, voilà, et moins la valeur de couture de l'épaule. Donc tout le reste là, c'est ça que je vais mesurer pour avoir la mesure exacte sur ma manche. Donc forcément il va avoir une différence. La différence que tu vas avoir, tu la rajoutes seulement vers le bout de la manche et tu vas tracer et venir tomber sur le tour de ta manche. Tu n'as pas besoin de rajouter de valeur au niveau de ton tour de manche, mais uniquement au niveau de la tête, au niveau de la manche. Alors maintenant je vais rajouter la valeur de l'oulet. Moi ici je vais mettre mon oulet ici à 1 cm et demi ou 1 cm. Si tu as pour un moyen de faire un surfilage, voilà, ou bien un point zigzag, tu fais à 1 cm, sachant que tu vas plier cette valeur. La manche est prête. Maintenant je vais tout simplement tailler. Voilà, maintenant je vais faire un cran sur le milieu de la manche et j'ai mes deux manches qui sont taillées en même temps. Maintenant je vais tracer les bandes qui vont servir de patte de boutonnage et pour ça j'ai besoin de deux bandes de différentes longueurs, voilà, et de différentes largeurs. Voilà, la première bande va faire une largeur de 8 cm et sa longueur va être à peu près à 30 cm parce que oui, tu vas faire et après tu vas couper à ta convenance.
À ce niveau, il n'y a pas de problème. Et la deuxième petite bande, elle va faire une largeur de 6 cm, voilà. Et sa longueur va être à peu près à 20 cm. Hein. Voici ma pâte de boutonnage que j'ai travaillée. Voilà, c'est comme ça que ça se présente. Et si tu veux avoir plus de détails sur ça, voilà, je te conseille d'aller regarder la vidéo sur comment tracer une chemise. Tu vas avoir tous les détails. J'ai vraiment pris le temps d'expliquer. Et à partir de ça, tu pourras vraiment coudre ta pâte de boutonnage sans problème. Maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est tracer son col, pardon. Et pour ça, généralement, je trace mon col quand mon vêtement est déjà monté. Donc là, quand tu as fini de monter les épaules, ta pâte de boutonnage, maintenant tu viens prendre toute la longueur de ton encolure. Là, tu auras la longueur exacte pour ton col. Lorsque j'ai mesuré la longueur de mon col, maintenant ce que je vais venir faire, je vais plier d'abord mon papier en deux dans un premier temps, comme ceci. Et je le replie encore comme ceci pour pouvoir tracer et avoir les deux pièces en même temps. Alors là, mon papier est prêt à être utilisé. Ce que je vais faire déjà, voilà, je vais préciser que ici, là, ça va représenter la partie du pli du tissu. Donc, ça fait une pièce, ça fait le col taillé directement en deux, c'est-à-dire la doublure et la partie principale. Maintenant, je vais mesurer la longueur de mon col, voilà, partant de mon pli du tissu vers les côtés et je vais tracer cette ligne droite. Lorsque c'est bon, je vais retracer une autre ligne droite aussi vers le bas pour que ce soit encore plus précis. Maintenant, ce qui me reste à faire, c'est de remonter, voilà, à partir de ce niveau de 5 cm. Je vais remonter de 5 cm, voilà. Et partant toujours sur la longueur de mon col, voilà, je vais décaler de 14 cm comme ceci. Et je vais tracer, voilà, une ligne qui va rattraper les deux points. Lorsque c'est bon, maintenant je vais pointer la largeur de mon col. Donc la largeur de mon col sera à 5 cm. Donc je vais pointer 5 cm de largeur pour mon col et je vais faire la même largeur sur toute cette partie. Maintenant je vais donner la forme comme ceci. Lorsque c'est bon, maintenant, je vais, partant toujours de ce point-ci, je vais décaler de 2 cm et demi et je vais former l'arrondi. Donc, je forme un bel arrondi, voilà, parce que c'est la partie qui sera le plus visible sur le devant aussi. Donc, tu formes un bon arrondi et tu essaies de chasser le côté pointu. Donc, voilà, notre col est terminé. Maintenant, je vais rajouter la valeur de la couture qui va me permettre de coudre. Là, je décale de 1 cm comme ceci et je donne une forme qui vient s'arrêter sur le bout de mes 2 cm et demi que j'ai fait tout à l'heure. Et là, maintenant, je vais tailler. Voilà, j'ai taillé mon col, c'est comme ça que ça se présente. Donc, j'ai mes deux cols une fois et je gagne aussi en temps. Voilà, on a fini avec le tracé. Voilà les différentes parties du tracé. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'espère vraiment que tu as appris quelque chose aujourd'hui et que tu vas pouvoir aussi te lancer pour la reproduire. En tout cas, moi, j'attends les reprises. Allez, à très bientôt. Bye bye.